Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on parle de karaté avec Rose Réaume, également de boxe avec Sébastien Bouchard, mais d'abord on parle de canot à glace. On a lancé aujourd'hui la nouvelle saison de la Coupe des glaces qui s'amorce dans Port-Neuf au cours de la fin de semaine. Au rendez-vous, plusieurs équipes encore une fois cette année et un total de 350 canotiers. Encore une grosse saison de canot à glace. Quand on voit la liste des courses au cours de la saison, on peut dire que le circuit il est en santé. Oui, ben c'est un beau circuit. On a conservé nos 7 courses cette année qui couvrent un grand territoire de Rimouski à Montréal. On a justement des très belles courses avec le Carnaval, qui est la course emblématique. Puis des courses qui évoluent, dont on voit de plus en plus de canotiers participer. On pense à la course de Port-Neuf qui a atteint quand même 50 équipes, ce qui est assez extraordinaire. On a de plus en plus d'adeptes aussi du canot à glace. On a de plus en plus de licenciés dans le circuit de canot à glace. Donc c'est un circuit qui va très bien, qui grossit et qui grandit année après. Les gens essayent de se réapproprier un peu les sports sur le fleuve, etc. Donc, c'est plaisant de voir que ça va de tous les âges. On a des gens dans la vingtaine, on a des gens dans la cinquantaine dans le circuit. Donc, c'est un sport qui est quand même assez accessible aux gens. C'est sûr que ça prend de l'entraînement, ça prend des formations, mais c'est un sport qui se développe assez bien. Puis, c'est un sport qui est unique au Québec. Donc, c'est génial d'avoir ça ici. Jean Dawson, après 3 décennies de courses de canot à glace, est-ce qu'on a toujours des papillons avant le début d'une saison? Oui. Nous autres, on est toujours aussi passionnés. Comme cette année, on construit un nouveau canot, toujours des petites affaires, des ajouts, des nouvelles idées. On va essayer ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On a tout le temps des nouvelles affaires. On dit, comment ça, on n'a pas pensé à ça. Ça fait 37 ans que j'en fais. Puis on trouve toujours des nouvelles choses à essayer. La compétition est vraiment forte au niveau de la compétition élite. Le sport, on voit qu'il est en santé au niveau des équipes très compétitives, mais aussi au niveau des équipes participatives. C'est la classe sport. C'est quand même un beau sport. Même si on se dit, OK, on n'aspire pas nécessairement à gagner, mais le plaisir de faire ça, c'est vraiment... Tu t'embarques sur le fleuve, tu regardes les éléments. Les jeunes aujourd'hui, ils ont vraiment le goût pour ce genre de sport-là. On dirait que, je sais pas, les sports traditionnels les attirent moins. Un sport comme ça, plus wow, c'est vraiment un sport authentique. Puis ils aiment ça. Il y a beaucoup d'éléments. Puis les autres aussi, il faut qu'ils participent, qu'ils tirent leur canot, faire tout le travail qu'il y a autour de ça. Ils embarquent puis ils mettent l'épaule à la roue. À l'enjeu, la Coupe des glaces, comment ça fonctionne au niveau des courses? Bien, depuis l'an dernier, on a instauré le 5-2-7. Donc avant, il fallait faire toutes les courses pour être sacré potentiellement au défi des glaces. Pour cette année, on est encore sur le 5-2-7, donc depuis l'année dernière. C'est encourageant pour les équipes parce qu'il faut dire ce qui est. Faire 7 courses d'affilée, 7 week-ends d'affilée durant l'hiver, c'est quand même assez prenant. Malgré ça, toutes les courses ont connu un essor, un très bel essor l'année passée. On espère la même chose cette année. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les vainqueurs sont couronnés lors de la dernière course qui est le grand défi chez Victor. Et à partir de là, on connaît les gagnants des 4 catégories. Parlons maintenant de boxe, alors que Sébastien Bouchard a mis fin il y a quelques jours à son travail de débardeur sur le port de Québec pour se consacrer entièrement à sa carrière de boxeur. Stéphane Turcot était sur place.
Pour une dernière fois avant longtemps, Sébastien Bouchard enlève son uniforme du Port de Québec. Une tape ici, une poignée de main là, il quitte des collègues avec un certain pincement. C'est un deuil en quelque sorte. Le travail, c'est une chose. Moi, j'ai créé des bons liens, des bons amis ici, des gars avec qui je suis super proche, qu'on se voit en dehors de la job. C'est ça qui va me manquer de plus que le travail, à vrai dire. Oh! La de Bouchard! Le crochet de la main arrière! Il lui a coupé les jambes! À 31 ans et après une vingtaine de combats professionnels, Sébastien Bouchard a enfin la chance de pouvoir vivre de son sport. Un petit peu de stress aussi. Un petit peu de stress, je me lance dans le vide. Dans le vide, oui, mais avec un bon filet de sécurité grâce au concours de quelques commanditaires et du groupe Gym. Il aura une tranquillité financière pour au moins 2 ans. Si ça va pas bien, on revient dans 2 ans. On retourne à la case... on revient à la même place où on est parti, puis ça n'a rien changé. T'sais, on tombe pas à zéro, on retombe pas on retombe pas de nulle part. Et en laissant le Port de Québec, il devra aussi créer une autre discipline de travail. Là, je vais m'amasser avec beaucoup de temps. Fait que ça va être à moi de gérer ce temps-là, apporter plein de choses connexes au sport, que ce soit le yoga, la massothérapie, d'apporter plein d'affaires pour optimiser mon temps, puis pas me laisser aller dans le j'ai beaucoup de temps, puis laisser devenir lazy. Yannine doit trouver que le Québec est pas hospitalier. S'il en rêvait depuis plusieurs années, c'est maintenant devenu réalité. C'est le rêve de tous les boxeurs, de vivre de son sport pendant plusieurs années, puis après, être capable de vivre de ça en ayant des hobbies, investir à gauche, à droite. Symboliquement, il a poinçonné sa carte de travail pour une dernière fois au Port de Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Restez là après la pause, on parle karaté avec Rose Réaume. Quand on parle de karaté haute performance, on pense immédiatement à Rose Réaume, qui revient du championnat du monde en Grèce où elle a récolté 4 médailles, dont 2 d'or. Jonathan Fournier l'a rencontré. Rose Réaume, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci. Rose, 2018 a été une belle année de karaté pour toi, bien remplie, plusieurs compétitions importantes aussi parce que tu vieillis aussi. On a parlé de toi la première fois à l'Esprit sportif, ça fait déjà quelques années. Mais on prend des nouvelles pour 2018. Grosse compétition au mois de juillet. Oui, au mois de juillet, j'ai participé à ma première compétition sur le circuit junior de la WKF en Croatie. On était 80 filles. J'ai fini dans le top 30-40. On n'est pas vraiment vérifié parce qu'on était vraiment beaucoup. Mais c'est comme un pool de hockey. Là. Plus ça avance, bien, plus tu avances dans le pool. Puis je me suis fait éliminer au 3e tour. En 2020, les Olympiques sont au Japon. Donc, le sport national des Japonais, c'est le karaté. Alors, le comité olympique a décidé d'accepter la fédération de la WKF en démonstration, donc faire leur sport national en démonstration. Les filles étaient vraiment fortes. C'est la première fois en kata traditionnel que je m'affrontais avec des filles de ce calibre-là. Le but, c'est d'avoir un pied dans le circuit pour que si c'est ce circuit-là qui reste pour 2024, ben j'ai plus de chances d'essayer de me qualifier comme n'importe quel athlète en karaté qui a un rêve aux Olympiques. La démonstration qui s'en vient, c'est en 2 disciplines différentes, puis c'est ce qu'on verra peut-être éventuellement aux Olympiques officiels. Oui, il va y avoir le kata et le kumité. Le kata, ça va être vraiment soit individuel ou en équipe de 3. C'est que tu fais une démonstration du kata, après ça, tu fais une démonstration des applications. Et puis en kumité, après ça, c'est un style de combat qu'il va y avoir dans le circuit de la WKF. C'est pas le même style que le point de fight qui se fait dans les Open, mais c'est quand même très intéressant à regarder. Là. En octobre, j'ai participé au championnat du monde de la WKU avec une de mes élèves, Annabelle. On est arrivé première dans les katas synchronisés à main nue. On est champion du monde en kata synchronisé. Après ça, j'ai été classée champion du monde en kata armé créatif. J'étais arrivée 2e par la suite en kata traditionnel et 3e en kata armé musical. Cette compétition-là était particulièrement importante parce que c'était les championnats du monde. Oui, c'était les championnats du monde, puis c'était ma dernière compétition internationale dans les juniors aussi. Comme là, je tombe dans les 18 ans plus, donc c'est les divisions des adultes, plus difficile, plus d'heures d'entraînement. Donc j'en ai profité et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir pour la dernière compétition des juniors.
Rose, le karaté pour toi, c'est arrivé très, très tôt, mais encore aujourd'hui, tu es une adulte et c'est une passion pour toi, ça reste super important. Ouais, vraiment. C'est comme. Ça devient une partie de moi. Mais en fait, c'est devenu une partie de moi. Si j'arrête plus qu'une semaine, je vire folle dans mon divan. Là. J'ai hâte de recommencer. Puis pour avec l'école, le cégep, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus d'études. Donc, c'est plus de planification d'horaire. Je travaille un peu moins au dojo. Fait que pour m'entraîner, garder mes heures d'entraînement. Mais ça s'adapte bien. Puis c'est pas vrai que je vais arrêter pour l'école ou quelque chose. Là. Je vais trouver une façon d'arranger le tout. Pour l'instant, c'est une aventure extraordinaire. Elle a développé des habiletés, des aptitudes, un anglais parfaitement bilingue depuis l'âge de, mon Dieu, peut-être, je te dirais 16 ans. Ça l'a amené aussi l'éthique de travail. Alors, pour un père, il n'y a rien de mieux pour le futur de son enfant que de voir ses enfants performer comme ça et d'avoir ces aptitudes-là, développer ça. Mon père, c'est mon principal coach. Il est tout le temps avec moi, il est tout le temps ici. On en parle même à la maison. On en parle pas mal partout de ce qu'on fait, puis les objectifs, puis on n'arrête pas vraiment. Il m'a suivi autant quand j'avais 8 ans, puis il me suit toujours à 18 ans. C'est sûr qu'il vient un peu moins avec moi dans les tournois. En étant majeur, bien, je peux promener plus tout seul. Mais sinon, il m'encourage tout le temps, puis s'il n'est pas là, on fait des vidéos chat, là, puis c'est vraiment fun. D'autres compétitions à venir, là, dès le mois de février, dans quelques semaines, là, tu repars en Open? Oui, dans le fond, le 17, 18, 19, 20 février, janvier, je pars pour le EK Warrior Cup à Chicago. C'est un des Open. Après ça, normalement, j'ai quelques tournois à Montréal en février. Je pars m'entraîner pour le mois entre février et mars. Et puis, je reviens, il va y avoir le Québec Open, comme à chaque année. Le plus gros tournoi au Québec, qui est un Open aussi. Après ça, je vais me diriger vers Calgary pour les championnats canadiens. Je te souhaite bon succès pour la suite. Merci. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle la Coupe des Glaces. Première course, c'est ce week-end dans Port-Neuf. On se donne rendez-vous demain, tout le monde. Bye-bye.